Aujourd'hui, on va parler pourcentage au niveau sixième. Tu as peut-être déjà regardé une première vidéo dans laquelle j'explique un petit peu globalement comment ça marche. Maintenant, on va apprendre à s'en servir. Alors, tu vas voir dans cette vidéo, on va avoir deux exercices différents. On va essayer d'expliquer un petit peu comment ça marche, de les corriger. À toi, peut-être d'abord d'essayer de les faire tout seul, comme tu le sens, ou à l'aide de ta leçon si c'est déjà le cas. Essaie de bricoler, essaie de faire ce que tu peux, et après, une fois que tu as essayé, prends le temps de regarder la correction lentement, calmement, pour voir si tu as bien compris et si tu rédiges ta réponse à peu près correctement. On est parti? Alors, on va avoir deux exercices. Le premier, avec des valeurs relativement simples, et puis le deuxième, un petit peu plus compliqué. Allez, je te laisse chercher et juste après, on corrige. Dans la première question, on vous demande, dans une classe de 30 élèves, il y a 50% de filles, combien est-ce que ça fait de filles? Ok. La première chose à savoir, c'est que veut dire ce 50%? 50%. Ça veut dire que si il y avait une classe de 100 élèves, alors il y aurait 50 filles. Vous y êtes? Sauf que nous, on n'a pas une classe de 100, on a une classe de 30. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que 50%, c'est la moitié. La moitié de 100, c'est 50. Donc on cherche en fait la moitié de 30. Or, la moitié de 30, c'est quoi? C'est 15. Donc, il y a 15 filles dans cette classe. Là, dans ce cas-là, pas besoin de calcul, puisque finalement, 50% c'est une valeur connue, c'est une valeur facile, on sait que c'est la moitié, on prend directement une division par deux, c'est pas un problème. Deuxième question. Dans un sac de 40 billes, 10% sont bleus. Alors là, 10%, ça devient un petit peu plus compliqué. 10%, ben en fait, c'est 100 qu'on a divisé par 10. 10%, c'est 100 divisé par 10. Autrement dit, ici c'est des billes. Si on avait 100 billes dans notre sac, il y en aurait 10 qui seraient bleues. Ça marche? Donc ça veut dire en fait qu'il va falloir diviser par 10. Alors, 40 divisé par 10, ça fait 4. 10% sont bleus, donc ça veut dire qu'il y a 4 billes bleues. Et pour trouver les vertes, comment est-ce qu'on fait? Alors il y a deux solutions. Soit on part sur 90%, mais là c'est un peu plus difficile. Soit on calcule simplement le reste. Vu que j'en ai 4 qui sont bleus, bah du coup j'ai plus qu'à faire une soustraction. 40 moins 4, c'est égal à 36. Il y a 36 billes vertes. Mine de rien, l'exercice 1, il traite de pourcentages simples, 50%, 10% et ainsi de suite. Que se passe-t-il lorsque l'on travaille avec des pourcentages plus compliqués? Ben, il va falloir pour ça utiliser une propriété que vous avez peut-être vue en classe ou dans votre manuel qui dit ça. Prendre t% d'une quantité, c'est la multiplier par t sur 100. Voilà, c'est un peu bizarre ce truc, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Prendre t, alors t c'est une valeur. Ok, ça peut être 35. Donc par exemple, prendre 35% d'une quantité, c'est la multiplier par 35 sur 100. Ça peut être 70, ce sera multiplié par 70 sur 100. Ok, donc j'ai une quantité, je veux en prendre un pourcentage, il faut que je la multiplie. On revient sur notre exercice. Il a fait 20 lancers et en a réussi 85%. Combien a-t-il réussi de lancer? Bah, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre mes 20 lancers et je les multiplie par t sur 100. Mon t ici c'est 85, donc je les multiplie par 85 sur 100. Donc là, à ce stade-là, vous prenez votre calculatrice et vous calculez, ça vous fait 17. Donc ça veut dire que sur ces 20 lancés, il a réussi 17 lancés sur les 20. Sur les 20. Et on vous demande, en deuxième question, quel est le
pourcentage de lancers manqués. Attention, la question est un peu piège. On vous demande le pourcentage et pas le nombre. Le nombre, bah, s'il en a réussi 17, il en a raté 3, puisque 17 sur les 20. Mais quel est le pourcentage? Au total, il a réussi 100%, il a fait 100% de lancers. S'il en a réussi 85%, ce qui reste, c'est ce qu'il a manqué. Donc en fait, il faut faire 100% moins 85%. Simple soustraction, ça se fait de tête, 15%. Donc, il a manqué 15% de ses lancers. Ok? À ce stade-là, c'est pas très compliqué, à condition de comprendre un petit peu la propriété, le T sur 100, il faut retenir un petit peu. Dans les années suivantes, au niveau suivant, 5e, 4e, 3e, vous apprendrez à aller plus loin. Et je t'encourage à y aller tout de suite. Va voir les vidéos qui suivent et on va voir si tu arrives à comprendre un petit peu. Peut-être que tu n'auras pas les outils, mais ça te permettra de voir un petit peu plus loin. Et surtout, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les poster en commentaire. Bonne journée à toi!